tous, aujourd'hui on va parler du sujet cerveau et NADI. En effet, chacun de nous utilise son cerveau à un certain pourcentage. Donc je pense que pour la plupart ce pourcentage est différent. Et d'autant plus, il me semble que ceux qui arrivent dans une voie spirituelle ont également un autre pourcentage de ceux qui ne s'y intéressent pas du tout. Donc on va parler de ce sujet, Serge va nous en parler d'une manière très technique et il va également nous parler des NADI et nous dire un peu ce que c'est et voir la corrélation qu'il y a entre le cerveau et les NADI. Voilà, je vais le simplifier, c'est très technique, oui, c'est peu connu, alors en France c'est pas connu du tout quasiment. Certaines formes de yoga ont donné quelques éléments, on va dire, de réflexion. Là je vais simplement expliquer de quoi il retourne, en faisant le plus simple possible, sachant que c'est quand même une étude qui doit prendre quand même 3-4 mois pour arriver à avoir des résultats. Donc là on va résumer. Alors, le titre c'est Cerveau et NADI. Alors, quel rapport avec la choucroute? On va imaginer que l'être humain se balade avec des bouteilles. Il a deux bouteilles, une dans la main gauche, une dans la main droite. Bon. Ces bouteilles ont une capacité de, on va dire, 1 litre. Bon. Et on va dire que cette personne aura la possibilité de rajouter du liquide dans la bouteille à concurrence de sa contenance. Oui. Bon, si la bouteille est vide, on peut mettre 1 litre. Si la bouteille est à moitié pleine, on peut mettre un demi-litre. Oui. Et si la bouteille est à 0,8, on peut mettre 0,2. Hein, voilà. Donc on va se dire que l'être humain, comment on calcule ses capacités mentales? Est-ce qu'il est à 10% de ses facultés? Est-ce qu'il est à 12? Est-ce qu'il est à 20, à 30, à 40, etc. Bon. Ben, c'est très simple. On va imaginer qu'au lieu d'avoir deux hémisphères cérébraux, nous avons un gros entonnoir ici, un gros entonnoir là. Ici, l'entonnoir se termine par un tube, se continue par un tube, qui descend devant ici, au niveau du fameux troisième œil, là, du front, descend tout le long jusqu'en bas sur la gauche, et le côté droit, hop, descend tout le long de la droite. Autrement dit, visualisez un entonnoir ici, un entonnoir là, avec les deux tuyaux qui descendent. Et si on s'amuse à remplir les deux tuyaux jusqu'à concurrence d'arriver au rabord de l'entonnoir, on va dire que le cerveau droit peut contenir 10 litres, et le cerveau gauche peut contenir 10 litres. Bon. Maintenant, on va dire, ok, c'est bien sympa, mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont leur cerveau et canaux plus ou moins remplis, plus ou moins, comment on peut dire, il y a des gens qui sont confus, il y a des gens qui ont l'esprit alerte, il y a des gens qui ont du mal à comprendre, il y a des gens qui disent, oh là là, ras-le-bol, il n'y a plus rien qui rentre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'à longueur de journée, nous remplissons le canal de droite, nous remplissons le canal de droite, et on se rappelle de gauche, pardon, et on se rappelle que ça croise ici, et nous diminuons notre capacité. Il est certain que si ici on peut mettre 10 litres, et que j'ai déjà 5 litres, ben j'ai une capacité de 50%. Oui. Si ici j'ai déjà, on va dire, 8 litres, donc je suis à 80% plein, donc je n'ai plus qu'une capacité de 20%. Ouais, voilà, c'est juste un petit jonglage comme ça, et c'est pour expliquer. Mais je veux dire, ce ne sont pas des exemples qui sont gratuits, bien sûr il n'y a pas de tuyau avec un entonnoir, mais il y a simplement des canaux énergétiques qui sont plus ou moins remplis. Bon. On sait que le cerveau de gauche est plus orienté, conscience objective, vie matérielle, etc. Et le canal de droite, plus pour les choses, on va dire, subjectives, subconscientes, etc. Bon. Donc quelqu'un qui a une vie spirituelle a ce canal d'ici un peu plus actif. Et quelqu'un qui n'a pas de vie spirituelle mais qui a une vie matérielle qui est assez, on va dire assez remplie, notez le mot rempli, il a une vie matérielle assez remplie, ben il a ce canal ici ben qui est rempli aussi. Bon. Il y a des fois où nous pétons un câble, il y a des fois où nous n'en pouvons plus, il y a des fois où nous sommes fatigués intellectuellement. Il n'y a pas que musculairement qu'on peut être fatigué, on peut être fatigué intellectuellement. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que dans notre vie moderne, dans notre société moderne, nous avons peu d'activité du cerveau droit, mais nous avons beaucoup d'activité du cerveau gauche. Et à longueur de journée, nous avons une vie qui est trépidante, nous faisons, là où il y a 25 ans, les gens faisaient 10 activités par jour, là on en fait 100, 25 ans après. Donc les activités ont augmenté. Nous avons une vie de tous les jours, et nous avons des journées qui sont bien remplies. Oui. Et ce ne sont pas que nos journées qui sont bien remplies, c'est aussi notre canal droit. Donc ce qui fait qu'à la fin d'une journée, on va dire que ce canal-là, tout ce qui est rentré, c'est monté, 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 on en a jusqu'à la gorge, là on n'en peut plus, et il nous reste quoi? Ben, une capacité de 20%. On a rempli 8 litres dans un canal qui peut en contenir 10. Donc ça fait qu'on ne peut plus se servir en fin de journée que de 20% de nos capacités intellectuelles, mentales, etc.
Jusque-là, ça va, hein, c'est pas bien compliqué. Bon, là, je prends qu'il reste 20%, mais en fait, c'est faux. Au bout d'une journée, un être humain a rempli, un être humain ordinaire, hein, qui ne s'occupe pas, qui ne fait pas de méditation, qui ne pratique rien de spécial, qui ne croit en rien, qui ne s'occupe pas, qui ne se détend pas, qui n'a aucun moyen, sauf d'aller faire un peu de tennis ou de faire du ping-pong, que sais-je encore. Mais on va dire qu'il n'a pas de détente autre que physique, hein, qu'une activité sportive ou physique. À ce moment-là, à la fin d'une journée, une personne ordinaire, en moyenne, est environ remplie entre 90 et 98%. Autrement dit, il lui reste entre 10 et 12% de capacité. Autant dire qu'à la fin de la soirée, il y a des gens qui disent, par exemple, moi depuis quelques mois, j'arrive plus à garder l'esprit alerte. Je m'endors sur le canapé en regardant la télé avec ma femme, avec mes enfants, avec mon mari, etc. Bon, ça nous arrive un petit peu tous quand nous sommes fatigués, et surtout fatigués intellectuellement, bizarrement. Quand nous sommes fatigués, nous nous endormons en regardant la télé, nous endormons dès qu'il commence à faire 10h, 10h15, 10h30, pouf, on s'endort. Alors qu'avant, je sais pas, il y a 10 ans, on pouvait veiller jusqu'à 2h du matin sans problème. Mais là, à 10h30, on a sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons des activités de plus en plus intellectuelles, des activités qui font de plus en plus appel à notre intellect, à notre cerveau gauche, et à toutes ces capacités que nous avons de raisonnement, de raisonnement inductif, déductif, syllogistique ou complet, etc. Toutes ces choses-là font que notre cerveau gauche fonctionne presque à 100%. Mais quand je dis fonctionne à 100%, ça ne va pas dire qu'il fonctionne à plein régime. Il fonctionne à 100% dans le sens qu'il est quasiment rempli. Le canal est quasiment rempli. Bon. Donc ça fait qu'on a des individus qui se servent de entre 12 et 18% de leur capacité mentale. Ce sont des chiffres qui ont été mesurés au pendule. Hein. Bon, je ne sais pas de quelle date, mais peu importe. Pour ceux qui font de la radiesthésie, ils sauront de quoi je parle. Bon, on va dire qu'un être humain ordinaire, il faudrait reprendre les mesures maintenant, se sert entre 12 et 18% de ses capacités intellectuelles et mentales. Bon, mais c'est dommage. Ça veut dire que tout son canal droit est plein. Plein de quoi? Comme je ne suis pas grossier, je ne vais pas dire plein de conneries, mais plein d'informations qui sont plus ou moins utiles à notre vie de tous les jours. Un enfant qui va à l'école, il revient le soir, il a une tête comme ça, mais bien sûr il a une tête qui est toute fraîche, qui est toute propre, toute belle et toute neuve, donc voilà, bon, il ne sent pas la fatigue. Mais cet enfant-là, plus tard, il sera quelqu'un qui rentrera du boulot et qui par malheur aura uniquement un travail intellectuel, mental, donc il rentrera du bureau, il se sera farci le travail, il se sera farci un chef de service qu'il n'aime pas, et lui il n'aime pas non plus, le patron qui menace de le mettre à la porte s'il ne fait pas le double de travail, bref c'est un stress permanent, et il rentre le soir chez lui, il doit être à peu près entre 95 et 98% rempli. Il est jusque-là, hein, la marmite elle est pleine. Bon. Alors maintenant on va passer, ça c'est le cerveau gauche, maintenant le cerveau droit, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que les deux cerveaux fonctionnent intelligemment. Bon. Ils fonctionnent, on va dire, en harmonie. Hein. Bon. Ils sont reliés d'une certaine manière que nous allons mieux comprendre. Une personne qui ne se sert que, c'est pas possible, mais enfin on va simplifier en disant que la personne ne se sert que du cerveau gauche. Bon, le cerveau droit étant inactif, dès qu'ici c'est plein, c'est terminé, ras le bol, et on arrête, et on dépose les valises, et on ne fait plus rien, on s'endort. Mais quand une personne se sert aussi du cerveau droit, on a dit qu'elle a un petit peu d'intuition, qu'elle fait appel un petit peu à sa mémoire, ses souvenirs, non pas pour se prendre la tête, hein, mais pour se rappeler certaines choses qu'elle a apprises précédemment, bon, on va dire qu'elle se sert de facultés qui sont plus ou moins subjectives, autrement dit, qui ne sont pas reliées à la conscience objective, qui est reliée aux 5 sens physiques hein, en particulier. Bon. Donc elle se sert de choses de plus en plus subjectives, et il y a certaines personnes qui pratiquent la méditation, la relaxation, qui suivent des études, qui font des exercices mentaux, etc. Ces gens-là commencent à donc remplir le canal gauche, hein, puisque c'est le cerveau droit, canal gauche. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Tandis que le canal gauche se remplit, le canal droit descend. Oui, c'est inversement proportionnel. C'est comme si on avait un tube, mais qu'en fait, en regardant plus bas, c'est le même tube dont on a pris. Alors quand on fait comme ça, hein, voilà, je pense que vous pouvez arriver à visualiser, là, je ne peux pas vous faire une démonstration, on aurait pu y penser, mais je n'y ai pas pensé. Donc voilà, vous remplissez un tube d'eau, hein, l'eau est comme ça, et quand vous faites comme ça, les niveaux varient en rapport hein, de la pression, de la hauteur, etc. Bon, c'est un scientifique qui expliquerait mieux que moi. Ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où on fait appel à notre cerveau droit, à ce moment-là, toutes les activités en surnuméraire du cerveau gauche commencent à diminuer. Bon, c'est valable que jusqu'à un certain point. C'est certain que vous n'allez pas remplir avec le cerveau droit, vous allez guère plus remplir que le niveau
du chakra 4 droit, pour ceux qui connaissent, il y a 2 demi-polarités. Donc, et le gauche, du coup, il va descendre, il va un petit peu se calmer, il va descendre ici, les deux côtés. Mais quand vous êtes là, on va dire que vous êtes autant intellectuel qu'intuitif, que vous êtes autant quelqu'un qui s'occupe de la vie de tous les jours, que quelqu'un qui, en rentrant le soir, peut-être fait un contact avec les êtres invisibles, pourquoi pas. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un moyen de s'équilibrer. Mais en s'équilibrant, on se limite aussi. Parce qu'en s'équilibrant, ça veut dire qu'ici on est rempli à 50 et ici on est rempli à 50. Donc on arrive au maximum à une capacité de 50%, 50%. Autrement dit, ce qu'on appelle les génies, ce qu'on appelle les ésotéristes initiés, les grands initiés, il arrive à un moment où ils arrivent à un mur, ils arrivent à un niveau où ils n'arrivent pas à monter plus haut, parce qu'ils se disent, merde, je suis à la moitié de mes capacités, c'est énorme. Certains sont à 10%, moi je suis à 40, 50, peut-être un peu plus, mais guère plus. Comment ça se fait que je me heurte C'est fini, on peut prendre que la moitié de mon capacité, on ne peut pas aller plus loin. Si, on peut aller plus loin. Mais à ce moment-là, il faut faire appel à des techniques qui sont beaucoup plus pointues, qui sont beaucoup plus recherchées et qui demandent un travail sur soi qui est beaucoup plus attentif. Et là, on peut arriver à comprendre une chose, c'est que tant que l'activité du canal gauche et du canal droit s'équilibre, c'est une chose, mais quand on arrive à vider les canaux, alors à ce moment-là, ce ne sont plus nos pensées et même l'intuition qui agit, mais c'est la conscience pure. Et là, on est centré, c'est-à-dire qu'on est aligné sur la soi-conscience, et c'est le canal central qui est en activité, et on n'a plus besoin de penser, on n'a plus besoin de ressentir, on n'a plus besoin de faire appel à nos souvenirs, même on n'a pas besoin de faire appel à l'intuition, on n'a pas besoin de lire un livre pour savoir de ce dont il parle. On est branché, et là, on est relié. C'est comme si notre cerveau, on le dépassait. On ne se sert plus de notre mental, on ne se sert plus de notre cerveau devient l'univers, et là, on est complètement branché. Voilà. Bon, là, je vais un peu plus loin, mais on va dire que la personne qui arrive non seulement à équilibrer ses canaux, mais elle est vidée, à ce moment-là, elle arrive à un état qui est un état de supraconscience. Les gens qui ont atteint la supraconscience et qui s'y maintiennent, il ne s'agit pas de faire le yo-yo, de monter et de descendre, mais quelqu'un qui a atteint un niveau de supraconscience, même modeste, mais qui y reste, c'est sa moyenne, à ce moment-là, il ne se sert plus ni de son canal gauche, ni de son canal droit. C'est un peu comme un passage de la Bible qui dit tu ne seras éclairé ni par la lumière de la lune, ni par la lumière du soleil, mais tu seras éclairé par la conscience de Dieu, ton Seigneur. Bon, voilà, ça veut dire tout simplement qu'une personne qui est consciente dans sa vie est une personne qui n'a plus besoin de penser, qui n'a plus besoin de ressentir, elle est consciente. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer. Voilà. Ça me fait penser un peu à ton séminaire solilunaire que tu avais fait du côté de Blois. Voilà, le premier atelier que nous avions fait il y a quelques temps, je ne sais plus exactement, je n'ai pas la notion du temps, je suis désolé, je ne me sers pas de mon canal droit, donc du coup je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai que nous avions fait un atelier là-dessus, on apprenait aux gens à sentir leurs canaux, à savoir ce qui se passe, à savoir s'ils se servaient du cerveau gauche et du cerveau droit, et du coup, ils pouvaient arriver à prendre conscience de leur vie plutôt que de la penser, plutôt que de la sentir, ils étaient conscients d'exister. Voilà. Et une dernière chose, il est possible à un certain point, parce que c'est vrai qu'un jour on parlera du symbolisme de la scissure là, de Roland, là. Le fameux Roland de Roncevaux là, qui souffle dans la truc pour appeler Charlemagne. Il y a tout un symbolisme magnifique. C'est vrai que l'être humain peut faire appel à sa divinité. Et s'il fait appel à la bonne divinité, au bon Dieu, et non pas à l'intellect le laissera dans la merde et il va se faire fracasser à Roncevaux. Mais si jamais Roland appelle le bon roi, le vrai régent, c'est-à-dire la conscience pure, la conscience christique, à ce moment-là, il sera sorti d'affaire et la scissure de Roland, elle aura rempli son rôle et les deux cerveaux vont fusionner. Voilà. On en parlera plus tard. Alors, si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.